Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je te parle d'asexualité. Ben oui, c'est la Pride Month, hello! Fait que aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui me tient quand même pas mal à cœur, c'est-à-dire la sexualité. Puis par asexualité, je veux dire asexualité et non la sexualité. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la sexualité? C'est en fait une orientation sexuelle qui est parfois confondue avec le fait de ne pas aimer le sexe, mais c'est pas vraiment exact. Parce qu'en fait, le terme asexuel veut dire que t'es pas attiré par les autres. Basically, c'est ça. En gros, il y a plusieurs formes d'asexualité qui existent, puis le point commun de toutes ces formes-là, c'est juste que le désir sexuel, il est soit absent, soit rare, soit faible, ou pas dirigé envers une personne. En gros, ça ressemble à ça. C'est un peu comme... Tu sais, il y a des gens qui ont des cravings de chocolat dans la vie. Ben, quelqu'un qui est asexuel, en gros, c'est quelqu'un qui a pas faim, tout simplement. On utilise souvent le terme ace pour parler des asexuels. Fait que pendant toute la vidéo, je vais dire asexuel ou ace, c'est la même chose. C'est les gens qui sont asexuels. Le terme allosexuel, c'est le contraire d'être ace. Fait que c'est les gens qui ont une attirance sexuelle. Basically, c'est aussi la même chose que, exemple, une personne qui est hétérosexuelle va avoir une attirance pour une personne du sexe opposé. Ben, une personne ace va être une personne qui va avoir aucune attirance pour personne. Il y a le terme aromantique qui existe aussi. En gros, c'est quelqu'un qui va avoir aucune attirance romantique. Donc, une personne aromantique peut avoir une attirance sexuelle, alors que une personne asexuelle peut aussi vouloir être en couple avec des gens. C'est important de comprendre que la sexualité, c'est un concept qui est très distinct de l'abstinence sexuelle et des gens célibataires. Les gens qui sont célibataires et les gens abstinents, c'est des gens qui le font par choix. C'est pas une orientation sexuelle. Ça peut être motivé par, exemple, des croyances personnelles ou religieuses. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Fait que, exemple, une personne qui est religieuse et qui n'a pas de relation sexuelle n'est pas nécessairement ace, parce que ça se peut que cette personne-là ait le goût de, alors qu'une personne ace a pas le goût de. Puis, ce serait faux de penser qu'une personne asexuelle n'a pas de rapport sexuel. En gros, c'est pas parce qu'une personne n'a pas d'attirance sexuelle qu'elle ne fera pas le sexe. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à avoir des relations sexuelles. Pour des personnes ace, ça peut être autant de vouloir satisfaire leur partenaire que de vouloir avoir des enfants. Faut aussi comprendre que les personnes ace ont des pulsions sexuelles, donc normalement ces pulsions sexuelles-là, bien qu'elles ne soient pas dirigées envers des personnes, ben ça va pas leur donner le goût d'avoir des relations sexuelles, mais ça peut leur donner le goût de se masturber, de se satisfaire tout seul. Donc, même s'il n'y a pas d'attirance sexuelle, c'est des gens qui ont des libidos quand même. L'attraction sexuelle veut dire d'être attiré sexuellement par une personne, alors que la libido, c'est l'énergie. C'est le désir d'avoir une activité sexuelle, d'avoir des sensations corporelles, d'avoir des pensées intrusives. Donc, ce sont deux choses différentes. Il faut aussi comprendre que la sexualité, c'est un spectre. Toutes les personnes qui sont ace ne vont pas être ace au même niveau. Je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais en gros, il y a vraiment beaucoup de types d'asexualité qui ont des limites et des barèmes différents. En gros, tu sais, même certains asexuels peuvent avoir des fantasmes, peuvent avoir des envies, mais pas nécessairement vouloir les réaliser dans la vraie vie. Puis beaucoup d'asexuels vont se masturber, vont peut-être avoir des relations sexuelles dans le cadre d'une intimité, mais ça se peut que non aussi. En gros, c'est différent de personne en personne. C'est ça qui est un peu compliqué. Puis il faut pas penser non plus que une personne asexuelle est nécessairement prude. En gros, de pas avoir faim de relations sexuelles, c'est pas nécessairement de pas avoir envie de parler de sexe. Ça dépend des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont sex repulse, qui sont sex négatives, puis qui ont un dégoût profond pour la sexualité. Ça existe. Il y en a.
Il y a des gens aussi que, pour eux, l'activité sexuelle, ben, ils ont pas vraiment ni de pensée positive ou négative sur le sujet, sont très neutres, puis en fait, ils réfléchissent juste pas à ça, puis leur vie est bien sans, puis ils ont pas nécessairement d'intérêt pour ça. Et il y a des gens qui sont sex positive, puis qui adorent parler de sexe, puis que même s'ils ont pas nécessairement d'attirance sexuelle, c'est quand même un sujet qui les intéresse vraiment beaucoup. Exemple, moi. Bonjour. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas d'attirance sexuelle que c'est pas un sujet que t'aimes. Même chose que, tu sais, c'est pas parce que tu joues pas au hockey que t'as pas nécessairement envie de ne pas voir de match ou de ne pas avoir envie d'en entendre parler si c'est un sujet qui te passionne, tu sais. C'est un peu la même chose. Ça dépend vraiment de personne en personne. Puis tout le monde est différent à ce sujet-là. Puis comme je disais tantôt, tu sais, les personnes asexuelles, c'est une orientation sexuelle, fait qu'il y aura pas d'attirance sexuelle. Par contre, ce sont des personnes qui peuvent avoir une attirance romantique. Donc, même si t'es ace, ça se peut que tu sois gay. Fait que dans le fond, il y a plusieurs termes qui existent pour ça. Exemple, hétéro-romantique, ça c'est quelqu'un qui va avoir une attirance romantique pour des personnes du sexe opposé. Homo-romantique, ça va être de l'attirance romantique pour des personnes du même sexe. Biromantique, c'est l'attirance romantique envers les deux sexes. Panromantique, attirance romantique pour toutes les personnes. Et aromantique, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attirance romantique. Donc, on s'entend qu'on sépare la sexualité de la romance dans ces cas-là. Il y a plusieurs mythes par rapport aux personnes asexuelles. Donc là, je vais t'en sortir quelques-uns et t'expliquer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Donc, le mythe numéro 1, les asexuels n'ont aucune sexualité. Et non. Ben non. Les personnes asexuelles, ça veut pas dire qu'ils ont pas de sexualité. Ils vont vivre leur sexualité peut-être différemment. Il y a peut-être des personnes qui vont vivre leur sexualité presque normalement, qui vont avoir des relations sexuelles avec leur partenaire comme si de rien n'était, mais que ça se peut que ça soit sous certaines conditions. Je vais en parler plus tard. Ben oui, ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui ont un dégoût pour le sexe, mais c'est pas le cas de toutes les personnes asexuelles, tu sais. On s'entend que tout le monde a une libido, même les personnes asexuelles, tout le monde a une libido. Cependant, il y a certaines personnes qui utilisent cette énergie-là pour la transférer ailleurs. Exemple, quelqu'un qui fait énormément de sport ou quelqu'un qui s'investit énormément dans son travail, mais ça se peut qu'il sorte son énergie là-dedans à la place. En mettant énormément d'énergie dans une activité, ça se peut qu'il n'y ait plus autant d'énergie pour la sexualité. Alors que pour d'autres, ben, l'énergie sexuelle, ça va être plus important, fait. Puis comme je disais tantôt aussi, être asexuel, même si c'est pas envers une personne en particulier, ça veut pas dire que t'as pas de pulsion sexuelle du tout. Tu sais, il y a beaucoup de personnes ace qui adorent se masturber, puis que ils vont peut-être se masturber en étant excités par regarder d'autres personnes ou en regardant du BDSM ou en regardant des choses en particulier, mais que de le vivre eux-mêmes ne va pas être quelque chose qui va les attirer particulièrement. Et encore une fois, comme je disais plus tôt, tu peux aussi avoir envie d'avoir des relations sexuelles pour, ça release des pulsions, un peu comme la masturbation, mais ça fait aussi quand même un moment de connexion avec ton partenaire, puis si ton partenaire est allosexuel, ben c'est sûr que ça fait quand même un moment de connexion qui peut être plus intense, fait que ça se peut que tu aies envie de vivre ce moment de connexion-là, puis ben c'est sûr que si tu veux fonder une famille, ben je t'apprendrai pas comment ça marche, hein? Ben voilà. Mythe numéro 2. Une personne devient asexuelle parce qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne. Vraiment, vraiment. C'est la même chose que de dire à une personne lesbienne « Ah, t'es lesbienne parce que t'as pas trouvé le bon gars. » Fuck you! N'importe fucking quoi. Comme, non. Ben non, c'est pas ça. Puis, ça fait que les gens ace peuvent... Tu sais, on s'entend que la sexualité, c'est pas quelque chose qui est super courant puis super connu. Tu sais, ça fait longtemps qu'on parle de bisexualité, gay, lesbienne, tout ça. Tu sais, ça commence à faire un moment que c'est dans les termes qu'on connaît bien. Tandis que ace, c'est quand même plus nouveau. Fait que ça se peut que les personnes qui soient ace aient plus de misère à affirmer qu'ils soient ace puis à comprendre qu'ils soient ace puis tu sais, ça se peut qu'en étant ace, tu te sentes fucking bizarre, fucking pas normal, parce que t'es comme, mais Chris, je suis pas comme les autres, puis je comprends pas qu'est-ce que j'ai, puis je comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que il se passe peut-être pas grand-chose en fait, fait que tu te sens anormal. Fait que de se faire dire, oh, c'est parce que t'as pas trouvé la bonne personne, well,
ça se peut que tu te poses cette question-là, mais ça se peut que, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Fait que c'est vraiment fucking invalidant de dire ça à quelqu'un. Fait que, fais pas ça. Puis tu sais, justement, il y a beaucoup de personnes ace que ils vont avoir commencé leur parcours en se demandant « Ah, mais Chris, ça fonctionne pas avec le sexe opposé, fait que peut-être que finalement c'est le même sexe, puis que finalement, mais là, ça non plus, ça marche pas. » Fait que là, t'es comme... Fait que je suis quoi, en fait? Tu sais, je suis ni à ça, ni à ça. Puis je suis un peu à rien, en fait. Fait que, oui, ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que tu te sentes pas de même non plus. Ça se peut que tu le saches pas. Ça se peut que ça soit confus. C'est normal. C'est normal parce que on parle tellement pas de la sexualité dans la société dans laquelle on vit. On vit dans une société super sexuelle, puis super comme le couple, blablabla, le couple hétéronormatif, gna gna, comme cool. Mais il y a pas juste ça, tu sais. Puis là, on parle de plus en plus LGBTQ+. Le A, c'est pour asexuel, by the way. C'est important d'en parler. C'est important de comprendre que t'es normal. C'est important que si le chapeau te fait, mets-le. Puis si te fait plus, c'est chill aussi. Comme la sexualité, c'est comme un grand spectre. Puis c'est fluide. Ça se peut que t'évolues là-dedans. Puis c'est correct. Mythe numéro 3. Les asexuels ont choisi d'être asexuels. Ben non. C'est comme de dire à une personne homosexuelle qu'elle a choisi d'être homosexuelle. C'est la même chose. Garde. C'est pas d'être célibataire, c'est pas de l'abstinence, c'est juste pas d'envie, t'as pas faim, c'est correct. Puis tu sais, c'est pas parce que t'as pas faim que tu mangeras pas. Ça arrive que tu dis « Ah Chris, je vais manger quand même, ben je vais peut-être avoir faim tantôt ». Ça se peut que dans ton parcours de sexualité, tu fasses comme « Hey, je vais essayer des affaires », puis tu sais, techniquement, t'as quand même... Ça se peut que dans tes relations sexuelles, t'aies une certaine notion de plaisir, mais ça se peut aussi que tu sois juste comme puis c'est correct. Mais c'est pas un choix, c'est juste t'es comme ça, t'as pas d'attirance, puis c'est correct aussi. Mythe numéro 4, la sexualité est un trouble ou une maladie. Ben non, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie. En fait, pour que ça soit un trouble ou une maladie, faut qu'il y ait une souffrance qui est en lien avec ça. Puis, ben, techniquement, les personnes asexuelles n'ont pas de souffrance face à leur non-envie, sont juste comme ça. C'est important de ne pas confondre avec l'anaphrodisia, qui est un trouble sexuel pour lequel il y a une absence de désir et qui provoque une détresse morale et de la souffrance psychologique. La sexualité, c'est pas ça. Et aussi, il y a aussi le terme anorgasmie, qui est un trouble sexuel qui indique une incapacité à atteindre la jouissance et le plaisir sexuel. Ça aussi, c'est pas la même chose. Parce que, en fait, une personne qui est asexuelle, ça va être une personne qui ne va pas souffrir de son asexualité et qui va même éprouver du plaisir face à ça. Il n'y a juste pas de désir et d'attirance sexuelle. Autre mythe, les personnes asexuelles sont des personnes frustrées. Non, les personnes asexuelles ne sont pas des incels. Incel, c'est pour involuntary celibate. Non. Les personnes asexuelles ne sont pas des personnes frustrées. En fait, les personnes asexuelles, ils ont juste pas de désir. Si tu tombes sur une personne qui est frufru, là, ben... probablement que c'est une personne qui n'a pas de sexe, mais qui est fru de ne pas en avoir. Ce qui n'est pas la même chose qu'une personne asexuelle. Autre mythe, les personnes asexuelles n'ont aucune attirance. OK. Normalement, les personnes asexuelles n'ont pas d'attirance sexuelle pour une autre personne. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'attirance. C'est ça qui devient comme... Là, on s'en vient dans des terrains un petit peu nébuleux, là. L'affaire, c'est que, tu sais, l'attirance, ça se limite pas juste à l'attirance sexuelle. Parce qu'on s'entend que tu peux quand même développer des sentiments amoureux pour une autre personne, puis vouloir être en couple avec cette personne-là, tu sais. Parce que tu peux avoir une attirance physique, mais tu peux avoir une attirance platonique, tu peux avoir une attirance émotionnelle, tu peux avoir plein d'attirances qui ne sont pas juste de l'attirance sexuelle. Fait que, faut pas mélanger, tu sais.
Puis, on s'entend qu'une personne qui a aucune attirance, c'est plus proche d'être aromantique que asexuelle. Autre mythe, les personnes asexuelles sont contre le sexe. On en a parlé tantôt. Ben non, c'est pas ça. C'est pas nécessairement qu'une personne aime pas le sexe. C'est elle en a pas faim d'eux. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être sex repulse. Ça, il y en a, ça existe, c'est chill. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis c'est pas parce que quelqu'un est sex repulse que toutes les personnes asexuelles sont sex repulse. T'sais, faut pas penser de même. C'est de la généralisation. Autre mythe, les personnes asexuelles ne veulent pas fonder de famille. Ben non, pas nécessairement. Ça se peut que tu sois asexuel puis que tu aies envie de fonder une famille, puis c'est chill, tu sais. C'est pas parce que ton activité préférée, c'est pas le sexe que tu pourrais pas fonder une famille comme les autres. C'est correct. Fait que là, je t'ai parlé de plusieurs mythes, puis un peu plus tôt, je t'ai parlé de plusieurs types d'asexualité. Là, c'est sûr qu'on parle de ça comme si tout est noir et blanc, mais c'est pas vraiment ça, parce que la sexualité, c'est un large spectre. En gros, c'est un terme parapluie. Puis, c'est pas juste une identité, tu peux avoir plein de sous-catégories qui sont sous la sexualité. Là, je vais t'en parler de quelques-uns parce que il y en a vraiment beaucoup. Puis, comme je vais dire les plus connus, mais il y en a énormément. Là. Énormément. Grey sexuel. Fait qu'une personne qui est grey sexual, dans le fond, c'est que t'es dans une zone grise d'asexualité. Contrairement aux personnes qui sont asexuelles, les personnes qui se considèrent grey sexual vont pouvoir parfois ressentir de l'attirance sexuelle, mais seulement dans certaines conditions et seulement dans certains moments. Fait que c'est normal que ça soit un peu vague. Ça c'est fait exprès. C'est une zone grise. C'est une zone vague. C'est une zone pas claire. Dans le fond, c'est quelqu'un qui est entre ace puis allosexuel. T'sais. C'est quelqu'un qui est pas sûr où exactement qu'il est, mais ça se peut qu'il y ait de l'attirance parfois, ça se peut que non. C'est très rare, c'est difficile à expliquer, fait que c'est le terme le plus vague pour justement dire « Hein, moi souvent ça l'est pas, mais parfois ça l'est, fait que je m'en vais là-dedans. » Tu sais, mettons quelqu'un qui a une attirance sexuelle tellement peu fréquente, puis que c'est pas assez fort pour vouloir agir, ben ça pourrait rentrer là-dedans. Demisexuel. Les personnes demisexuelles vont se sentir attirées par quelqu'un au moment où est-ce qu'il y a un lien affectif qui est créé avec la personne. Ça peut être des personnes qui soient autant homo, hétéro, bi, pan, mais être demi, dans le fond, c'est faut vraiment qu'il y ait un lien connectif qui s'est créé, un lien fort, tu sais. Puis demi pour moitié, fait que c'est comme si t'es à mi-chemin entre ace puis sexuel. Puis souvent, ils vont indiquer la demisexualité comme en dessous de la grey sexualité, comme c'est comme un type de grey sexuality. Puis c'est aussi une idée fausse de penser que les personnes demisexuelles doivent être amoureuses de quelqu'un pour avoir une attirance sexuelle. Ça nécessite une connexion, mais ça peut être comme une amitié très forte ou un autre type de relation non romantique, là, comme mettons un partenaire de jeu de BDSM ou quelque chose du genre. Faut que ça soit une forte connexion, mais c'est pas nécessairement être en amour. Ace Flux. Quelqu'un qui est Ace Flux, c'est quelqu'un que son orientation va fluctuer. Dans le fond, ça va toujours être dans le spectre de la sexualité, mais ça va osciller entre aucune attirance, certaine attirance, beaucoup d'attirance. Ça va être comme un peu flou, ça va bouger, ça va... Parfois, peut-être, tu vas te sentir un peu plus demi, parfois un peu plus gris sexuel, mais même des fois, ça se peut que tu te sentes allosexuel, c'est-à-dire comme une personne normale qui a une sexualité normale. En gros, tu sais, tu peux aussi combiner ça avec n'importe quelle autre orientation, c'est-à-dire hétéro, homo, peu importe. Fait que tu pourrais être ace flux et homo. En gros, tu vas pas changer de type d'orientation sexuelle. Tu vas tout le temps comme être ace flux, c'est-à-dire entre ace et allo, mais tu vas tout le temps être attiré par le même sexe, par exemple. Abrosexuel. Abrosexuel, dans le fond, c'est le type qui fait référence à des gens qui ont une sexualité qui change. En gros, c'est une sexualité fluide, c'est d'avoir une intense attirance
envers un genre, puis après envers un autre, puis tu peux autant un jour te sentir lesbienne qu'un autre jour tu vas te sentir polysexuel, puis après tu vas te sentir demisexuel, puis mais souvent ça va toujours être plus proche du côté ace, donc pas trop d'attirance, mais que l'attirance va tout le temps être fluide. En gros, c'est ça. C'est très, 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 très fluide. Puis la différence entre abrosexuel et ace-flux, c'est que les deux se ressemblent vraiment beaucoup, mais ace-flux, ça va être des gens que tu vas toujours avoir le même type de genre qui va t'intéresser, alors que abrosexuel, tu vas avoir un niveau d'attirance pour peu importe le genre. Ça va toujours être différent. Toujours différent. Ça se peut que ça fluctue. Ça peut être fluide. Aégosexuel. Aégosexuel, c'est un terme qui décrit des gens qui ont une déconnexion entre eux et le sujet de l'excitation. C'est des gens qui vont avoir des fantasmes et qui vont aimer regarder du contenu sexuel et se masturber, mais qui vont pas avoir de rapport sexuel et qui n'auront pas d'attirance sexuelle, de désir d'avoir des rapports avec une autre personne. C'est du monde qui préfère faire ça tout seul qu'avec d'autres mondes, mettons. Apotisexuel. Apotisexuel, ça fait référence à quelqu'un qui s'identifie comme ace et qui trouve l'activité sexuelle dégoûtante ou inconfortable. C'est des gens qui vont même être affectés par la présence de sexualité dans les médias, puis qui vont essayer d'éviter complètement la présence de toute sexualité. Free sexual. Free sexual, c'est des personnes qui vont avoir une attirance pour des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est des personnes qui vont être attirées par une autre personne, puis que aussitôt que, tu sais, plus il y a un lien émotionnel qui se crée, plus l'attirance sexuelle va s'estomper. Dans le fond, être free sexual, c'est comme le contraire d'être demisexual. Lithosexual, dans le fond, ça, c'est un terme qui désigne des personnes qui vont avoir une attirance sexuelle pour des gens qui ne vont pas avoir le même sentiment réciproque. Dans le fond, à la seconde que l'attirance devient réciproque, la personne lithosexuelle avec comme « Ah non, plus moi, laisse faire. J'ai plus, non. » Fait que c'est des gens qui aiment se faire deny, dans le fond. c'est non. Puis réciprosexual, c'est le contraire. Faut qu'il y ait une attirance absolument réciproque pour que l'autre ait une attirance. Animate sexual. Fait que anime sexual, animate sexual, éminent fictique ou manga sexual. Ce sont tous des termes qui désignent une orientation sexuelle ou en tout cas une attirance sexuelle ou romantique pour des personnages fictifs tels que des personnages d'anime. Ces personnes-là peuvent être à la fois attirés par des personnes réelles, mais qui vont plus se sentir attirés par des personnages de soit manga ou d'anime. Puis souvent, non seulement ils vont avoir plus qu'un crush là, pour leur personnage, ils vont rarement se sentir attirés par une personne réelle. Ils vont plus être attirés par des personnages fictifs que des personnes dans la vraie vie. C'est un peu particulier comme type de sexualité. Fait que des éléments à retenir en général par rapport à la sexualité. La sexualité, c'est un concept qui est encore pas mal incompris. Vivre son asexualité, ça peut être un peu compliqué dans la société dans laquelle on vit, puisque c'est une société extrêmement sexuelle. Ça se peut que tu te sentes en décalage par rapport aux autres, puis ça se peut que tu te sentes un peu discriminé. Tu sais, LGBTQ+, le terme complet, là, il y a A dedans. A, c'est pour asexuel. On fait partie de la Pride, on fait partie de la gang, même si ça paraît pas tout le temps. Mais oui, ce n'est pas une déviance. Oui, ce n'est pas... c'est la même chose. Oui, ça se peut que tu aies besoin de faire un coming out. C'est ça. C'est particulier. C'est particulier de pas avoir faim. Tout le monde veut donc bien que tu manges. Il existe des forums, il existe des groupes Facebook. Il y a les asexuels du Québec qui existent. Il y a aussi un groupe que j'aime particulièrement qui est les Non-Vanilla Ace Uncensored After Dark, qui est dans le fond un groupe de gens ace qui sont dans le BDSM, puis ça se partage des memes, là, mais délicieux, là, c'est écœurant. Puis ce qui est le fun avec les groupes Facebook, c'est que ça te permet d'échanger avec d'autres personnes qui sont ace, puis c'est le fun de pouvoir parler de tes expériences, puis juste
de retrouver d'autres mondes comme toi. Faut pas oublier que être ace, c'est un spectre. C'est large. Fait que tu sais, ça se peut que tu sois pas 100% ace, puis que tu sois comme en dessous d'une sexualité plus grey, puis que c'est pas clair, puis c'est correct, tu sais, t'es pas nécessairement obligé de mettre un nom sur tout. C'est vraiment important que tu parles de ton asexualité avec des personnes qui sont bienveillantes, ouvertes d'esprit, puis qui seront pas dans le jugement, parce que c'est normal, puis c'est légitime que tu sois ace. Si tu penses être ace, puis que tu as besoin d'en parler avec un professionnel, c'est important de trouver un psychologue qui est ouvert puis qui connaît bien les identités de genre puis les orientations sexuelles puis qui va être capable de ne pas t'invalider dans ton expérience. Puis tu sais, tu veux pas te retrouver avec quelqu'un qui va te donner un diagnostic de trouble sexuel puis que ça n'a pas rapport, là. Si tu souffres pas, ben t'as pas besoin de te remettre en question, puis t'as pas besoin d'essayer de trouver des solutions à quelque chose qui a pas besoin d'être traité. C'est correct, t'es normal, puis t'as lieu d'être, puis t'es valide. Fait que ça va être tout pour la sexualité. Je vais revenir bientôt. Je te dirai pas la semaine prochaine parce que je me doute que ça sera pas la semaine prochaine. Soyons réalistes, là. Comme la vie, gna gna, ok. Je suis toute seule là, qui s'occupe de ça, là. Fait que c'est ça. Je vais avoir une vidéo at some point bientôt. Puis, tu sais, on s'entend que j'ai pas de social media pour parler de ça. J'aimerais ça me faire un Instagram, mais ça aussi, ça prend du temps. Fait, at some point, je vais peut-être avoir un Instagram que tu vas pouvoir liker et partager, puis rien. Mais pour le moment, regarde, ça va être juste les vidéos. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai plein de sujets sur lesquels je veux te parler. Fait que ça s'en vient éventuellement. Je te donnerai pas un temps. Mais ça sera pas la semaine prochaine. Ben, j'aimerais ça. Peut-être. On verra. C'est une surprise. On verra. Pour le moment, tu likes, tu subscribes, tu commentes, tu partages à tous tes amis. Puis, on se revoit aux prochaines vidéos.